Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à tous et à toutes et merci de rester fidèles à votre radio, la radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur 107.6 en modulation de fréquence. Voici les principaux titres de ce bulletin d'information. Situation de l'épidémie de monkeypox en RDC. 610 décès ont déjà été enregistrés à ce jour. Explication dans ce journal. Lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, la question était au centre d'un échange entre le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et les 24 bourgmestres de communes de la ville de Kinshasa. Nous en parlons également dans ce bulletin d'information. Et puis les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 à l'université de Kinshasa débutent ce vendredi 30 août. Les modalités d'inscription, nous en parlons dans ce bulletin d'information à la présentation Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Situation de l'épidémie de monkeypox en République démocratique du Congo. Déjà 610 décès enregistrés à ce jour. C'est ce qui ressort d'une communication du ministère congolais de la Santé, Hygiène et Prévention. Les détails avec Merveille Congo. La RDC fait face à une grave épidémie de monkeypox avec un nombre élevé de décès signalés dans plusieurs provinces. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale présenté par le ministre Roger Kamba, 35 nouveaux décès ont été recensés au cours de la semaine, 33, portant le nombre total de décès à 610 depuis le début de l'année. Au cours de cette même période, 1 372 nouveaux cas enregistrés soulignant la propagation rapide de la maladie à travers le pays. Le taux de létalité est actuellement de 3,4%, un chiffre préoccupant pour les autorités sanitaires. Les provinces les plus touchées par l'épidémie se situent à l'ouest, Équateur, Sud Ubangi, Mai-Ndombe, à l'est, Sud Kivu, Nord Kivu, au sud, Lualaba, Olomami, au centre, Chuapa, Chopo, Sankuru, Kasai et au nord, Mongala, Nord Ubangi. Malgré ces chiffres alarmants, le ministre Roger Kamba a salué l'amélioration de la qualité des données épidémiologiques grâce aux efforts des équipes de riposte sur terrain. Merveille Congo pour le compte de la radio Campus Alma Mater. Lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, les bourgmestres de communes en ordre de bataille. Ils étaient en concertation avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, à cet effet. Explication, Jonathan Kachama. Dans sa communication, l'autorité urbaine a sollicité l'implication de tous les bourgmestres dans l'opération Coup de poing, dont la visée est de débarrasser Kinshasa des déchets et des immondices. Le gouverneur Daniel Bumba a également fait part aux bourgmestres de sa vision pour lutter contre l'insécurité dans la ville par l'éradication du banditisme urbain. On l'écoute, le bourgmestre de la commune de Makala, Baudouin Vongi Matomina, porte-parole des circonstances. Son Excellence a lancé un projet très important, extrêmement important, qui reste axé sur les credos Kiné-Kobonga. Alors avec l'opération Coup de poing, et certainement les grosses artères seront assurées par la ville de Kinshasa, mais il revient aux différents bourgmestres de relayer cette même politique à travers les ruelles, à travers les caniveaux, de manière à ce que la propriété publique soit maintenue et l'embellissement de la ville puisse réunir la totalité de toutes les différentes municipalités. Raison pour laquelle nous avons été pour accompagner l'autorité provinciale dans cette vision de gouvernance de la ville de Kinshasa, ce qui concerne l'assainissement. Oui, par rapport à la problématique sécuritaire, je pense que c'est une des questions importantes à laquelle l'autorité a su accorder une sollicitude particulière. Voilà pourquoi en tant qu'autorité municipale, nous sommes dans l'obligation de proposer des idées novatrices pour redéfinir la carte sécuritaire dans le but d'accroître les différents éléments et surtout au niveau de la logistique pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. En outre, il a présenté le programme d'action quinquennal du gouvernement provincial dénommé Kinshasa Ezobonga et ses axes prioritaires pour revêtir la capitale congolaise de sa plus belle robe. Il s'est de noter que le gouverneur Daniel Bumba a insisté sur l'implication totale des autorités municipales en vue de sa matérialisation et de la réussite des actions de l'exécutif provincial.
Vous venez de suivre Jonathan Kachama pour le compte de la radio campus Alma Mater. Les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 débutent ce vendredi 30 août à l'université de Kinshasa. Les meilleurs élèves du pays sont invités à prendre leur inscription sur la colline inspirée. Quelles sont les modalités pour devenir étudiant de l'université de Kinshasa? Élément de réponse avec le professeur Lebon Chimpé. Il est conseiller académique du recteur de l'UNIKIN. L'université de Kinshasa, les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 débutent ce vendredi 30 août 2024. Et tout sera fait en ligne. Et l'adresse pour ces inscriptions est mentionnée dans les communiqués que vous pouvez à tout moment consulter sans problème. C'est-à-dire https://unikin.ac.cd. C'est cette adresse. Vous pouvez envoyer les documents ci-après demandés. Donc il y a les titres scolaires, la photo passeport, bulletin 4e, 5e et 6e secondaire, attestation de bonne vie MRS, attestation de naissance, certificat d'aptitude physique et pièce d'identité. Alors, les formalités des conditions pour remplir ces formulaires, il y a versement de 98 000 francs congolais en dollars, $20 pour tout ce que nous avions demandé comme modalité, à verser à la Robank au compte numéro 0100 68 29 94 6 86 CDF donc en francs congolais, soit à Equity BCDC compte numéro 041 01 0 0 0 0 donc 40 101 72 89 18, toujours dans les comptes des francs congolais pour les frais d'inscription. Donc, à cet effet, le candidat devra télécharger et imprimer les formulaires pré-remplis avec les codes à présenter à la banque pour le paiement des frais d'inscription. Voilà quelques modalités, formalités qui devraient être remplies par les candidats qui préfèrent s'inscrire à l'université de Kinshasa. Le professeur Lebon Chimpé Kadima affirme par ailleurs que toutes les inscriptions se feront en ligne. Professeur Lebon Chimpé. Tout sera fait en ligne, en tout cas, quoique après qu'ils aient envoyé tous ces éléments-là, l'université de Kinshasa va imprimer parce qu'on va joindre ces documents-là avec les guides de l'étudiant et les formulaires qu'on va remettre dans leurs facultés respectives, là où ils ont fait leur choix, et on va les remettre aux étudiants eux-mêmes. Donc, on va vérifier juste après, mais tous en ligne. Et ceux qu'ils ont fait en ligne seront imprimés ici à l'université de Kinshasa et on va dispatcher ça dans les différentes facultés pour remettre aux candidats. Et à l'exception des facultés de médecine et médecine dentaire, parce qu'il dit hormis la photo passeport à soumettre au format JPEG, JPG ou PNG, tous les autres documents doivent être au format PDF et les fichiers à joindre ne peuvent pas dépasser 5 MB. Les candidats doivent renseigner une adresse mail valide et un numéro de téléphone opérationnel au format plus 243. Alors, à l'exception des facultés de médecine, médecine dentaire, polytechnique, ainsi que les départements de maths info, en sciences et technologies, où le concours est obligatoire. Les candidats ayant obtenu moins de 60% doivent se présenter dans les différentes facultés pour se faire enregistrer au concours d'admission. Les conditions statutaires y afférentes seront affichées dans les voies des différentes facultés. Donc, les facultés que je viens de citer là, quel que soit le pourcentage obtenu, 60%, vous devez toujours passer par un concours après avoir rempli les formalités en ligne.
Vous venez de suivre le professeur Lebon Chimpe Kadima, conseiller académique du recteur de l'université de Kinshasa. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Ont concouru à cette rédaction Jonathan Kachama, Merveille Congo, Progélite Nganabanga sous la supervision de Luxen Kinounou. À la technique, nous avions Sylvain Chizungu, assisté par Emmanuel Boutella. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio des experts. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.